L'humoriste Fabrice Eboué a décidé de sortir un nouveau film, de faire un nouveau film tout simplement, et de s'attaquer, attention, il prend des risques énormes, cet homme est incroyable, du courage comme on en voit rarement, il a décidé de faire un film pour se foutre de la gueule du Puy du Fou. Extraordinaire cet homme, ah non mais cet homme est l'exemple même du courage, ah ouais, qui oserait s'en prendre au Puy du Fou, hein, cette institution ultra protégée, hein, bien évidemment qui contrôle les médias et le monde, j'ai envie de dire. Ouais, risqué, très très risqué de s'en prendre au Puy du Fou, quelque chose qui est fait très rarement. On n'a pas du tout entendu chez France Inter, hein, France 5, etc. Enfin sur toutes les chaînes tenues par des sales gauchistes, on n'a pas du tout entendu de critiques à longueur de temps. Le Puy du Fou réécrit l'histoire, le Puy du Fou reconstitue à sa façon les faits historiques, manipule les gens leur faisant croire que ceci, cela, fait de la propagande. Ouais. Alors que le Puy du Fou ne s'est jamais revendiqué d'être un musée ou d'être un endroit de reconstitution historique. C'est un parc d'attractions. Mais on a dit attention, un parc d'attractions, il faut que ce soit quand même réglo. Elle dit c'est extraordinaire. Et au niveau du, je sais pas, au parc Disney, à Disneyland Paris, on est où au niveau du respect de l'histoire? Quand est-ce qu'on a vu une énorme souris se balader, discuter avec un canard et compagnie? Ils se sont dit non mais c'est pas pareil là, hein, c'est féerique, tout ça. Elle dit pourquoi tu nous emmerdes? Hein, le dernier spectacle au Puy du Fou, il y a un mur qui parle. au niveau, ouais. Mais heureusement que vous êtes là pour nous expliquer que tout ça, bien évidemment, n'est pas vrai, parce que les gens ont dit c'est incroyable. Avant, les murs parlaient, les murs avaient des yeux, une bouche, tout ça, ils discutaient. Ça dit heureusement que France Inter est là, que la télévision publique est là pour nous rappeler que le Puy du Fou, raconte des conneries. Les gens étaient persuadés que les murs parlaient. Ils avaient vu ça au Puy du Fou. J'ai dit mais automatiquement, si c'est au Puy du Fou, c'est réel. Voilà. Donc Fabrice Eboué a décidé de faire un petit tacle à travers un film sur le Puy du Fou, petit tacle bien évidemment à l'encontre des Français, et petit tacle à l'encontre du camp politique, camp idéologique qu'il n'apprécie pas beaucoup, la droite, l'extrême droite. Voilà, étant métis, cet homme n'a pas d'identité. Vous le savez, les métis se font chier à la gueule un petit peu partout dans le monde, puisqu'ils ne sont issus d'aucune culture. Et vous allez me dire, ils sont issus de deux cultures. Eh oui, mais le problème, c'est qu'ils ne sont jamais acceptés vraiment par l'une ou par l'autre. Voilà. En Afrique, il est considéré comme un blanc. En France ou dans l'Occident, il sera considéré comme un étranger, un noir. Ça dépendra un petit peu de la mentalité de la personne, mais grosso modo, voilà, sur le faciès, on va pas tout de suite dire tiens, toi t'as une tête, tu viens d'Alsace. Non, vraiment, à moins vraiment d'avoir beaucoup d'humour, et de vouloir se foutre de sa gueule ouvertement. Ce qui est possible, on a le droit de se marrer avec les gens. Mais voilà, le métissage est une destruction qui crée beaucoup de problèmes d'identité chez ces gens-là. Voilà, donc Fabrice Eboué, lui, il a décidé d'aller se foutre de la gueule du Puy du Fou. On imagine de Philippe de Villiers, etc. On regarde ça. C'est annoncé pour décembre et je peux vous prédire déjà un futur énorme flop. Voilà, vous allez voir rien d'extraordinaire. Découvrons ensemble Gérald le Conquérant. Voilà, film de 2025 qui se veut être une comédie française. Vous compterez avec moi le nombre de fois où je rigole. C'est une comédie, donc on est censé se marrer. Jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on ait changé la définition de la chose, on est censé éclater de rire. Regardons ça ensemble, mettez un pouce, abonnez-vous. J'allais oublier. On est de plus en plus nombreux. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nous commençons à être une masse assez conséquente de Français énervés. Ça fait plaisir. C'est un bon indicateur. Ça montre qu'il y a du monde qui est d'accord, qu'il y a du monde qui a envie de chier à la gueule des gens qui nous gouvernent. Et ça peut être intéressant. Une vague de merde, ça peut quand même faire avoir son effet. Ça peut dégager du monde, Je le dis. Regardons la bande-annonce de Gérald le Conquérant, futur daube du cinéma français. Allons-y. Et quand qu'on se marre, c'est comme ça, là. Comme ça, c'est... pas plus.
La punaise, ouais. Bon, bah ça a l'allure d'un téléfilm, hein, visuellement. L'argent des Français qui est utilisé pour leur cracher à la gueule. On commence à avoir l'habitude, on connaît un petit peu l'adage. Mais visuellement, c'est pauvre. Visuellement, c'est pauvre. Au niveau de la musique, bon, bah c'est de la musique. Voilà, il y a rien de bien bouleversant, etc. Ça se laisse entendre. Très déçu, hein, c'est pas marrant. Voilà, il y a rien de marrant. Il y a des références. On a vu une référence à Jean-Marie Le Pen. Il y a des références à un moment, j'ai cru avoir une petite référence à Alain Soral sur cette histoire de complot américano, je sais pas quoi, parisien. Voilà. On dirait un petit peu, il a quelques références, il a essayé de s'inspirer des figures cataloguées à l'extrême droite. Oui, d'accord, mais c'est pas assez maîtrisé en fait. C'est le problème, c'est que c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu veux faire un film qui critique l'extrême droite, il faut la maîtriser un minimum, il faut la comprendre, il faut la connaître pour pouvoir s'en amuser. Malheureusement, ça suffit pas en fait. C'est-à-dire qu'après, il faut trouver des trucs marrants à dire. Il faut rigoler. Là, il y a rien de drôle. Il y a rien de drôle. Hein, les Normands qui se font envahir par les Parisiens. Bon d'accord, mais ensuite, quel est le projet ? On voit que le film veut éviter d'être trop subversif. Hein, on voit que c'est attention, faut quand même, on peut pas tout se permettre, ça serait mal vu. C'est surfait, voilà, c'est très très pauvre. Il y a rien qui est risqué. Même en voulant, ça va même pas très loin contre l'extrême droite. C'est mou. C'est mou, c'est même pas vraiment un gros truc bien gauchiste et tout. C'est un film qui a été fait pour se mettre de l'argent dans la poche, je pense. Hein, voilà, je préfère le dire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend juste que ce film a été réalisé par Fabrice Eboué lui-même. La sortie est prévue le 3 décembre 2025. Voilà, c'est pour décembre. Pas sûr, je suis pas sûr que ce soit le bon moment de sortir ça. Surtout qu'en plus, le 8 décembre, il y a un film beaucoup mieux que ça qui sort, qui s'appelle Je suis l'Immaculée Conception. Voilà, allez au cinéma le 8 décembre. Eh oui, il sortira pas un mercredi ce film-là. Et que il se passe des choses, des fois c'est extraordinaire. Il sortira un lundi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Des fois, c'est par rapport à la date. Voilà, alors bon, pourquoi pas. Un lundi, ça peut, on verra bien les résultats. Donc réalisé par Fabrice Eboué, scénarisé par Fabrice Eboué et Thomas Godin. Je sais pas ce qu'a fait Thomas Godin. C'est des gens, voilà, des comédiens. Ouais, d'accord, super. Metteur en scène. Kamel bluffe les stars. One Man Show de Fabrice Eboué. One Man Show d'Alil Verdal. Entre adultes consentants. Ouais. One Man Show de Tano. D'accord. Ouais. Des téléfilms. Oui. Il y a du cinéma ou pas ? Ah, il a été réalisateur quand même. Hein. Fête des mères. Ouais. Réalisateur de pubs. De clips de musique. Ça doit être un pote, ça. Ça, c'est un pote à qui on a donné du travail parce qu'il avait faim. Je sais pas du tout qui c'est, ce que c'est. Alors j'ai essayé de chercher un peu plus d'informations sur le budget, etc. Vous savez que j'aime bien farfouiller un petit peu. Malheureusement, à chaque fois, on tombe sur des trucs complètement flous. Heureusement, Internet ne pouvant rien me cacher, je suis allé farfouiller le site Internet. Je l'ai reprogrammé, dirons-nous. Voilà. Et bien évidemment, hop, oh, dis donc, d'un coup, ça marche mieux. On voit un peu plus d'informations. Ah, c'est sûr que quand tu passes de ça à ça, on en voit un peu plus. Alors, on apprend quoi ? Bah, que le budget est de 2,5 millions d'euros. Très petit budget. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est ce qui a été demandé ? Est-ce que c'est ce qu'on a juste autorisé à Fabrice Eboué ? On lui a dit, ce que tu produis, ça rapporte pas grand-chose, donc on te donnera pas plus. Je sais pas de quel côté ça a merdé. Bien évidemment, 100 000 euros aura été pris aux Français pour ce film. Parce qu'on a trop d'argent en France, hein. Bien évidemment, les régions débordent de fric. Alors merde, quoi, il faut les délester un petit peu de cet argent. 100 000 balles, hop, qui se tirent de la région Normandie, parce que pourquoi pas. On apprend que en diffusion, on a TF1, Canal+, Ciné+, OCS et C8. C8 qui n'existe plus. On vous dit, mais C8 finance le film. Et oui, mais c'est parce qu'en fait, ce film était prévu pour 2023.
Voilà, la date de tournage était... Non, il avait été tourné en 2023 et il était prévu, j'imagine, pour 2024. Or, je sais pas ce qui s'est passé, parce que vous imaginez bien qu'un film qui ne nécessite aucun effet spécial, qui n'a pas eu besoin de post-traitement, n'a pas besoin de sortir plus de 2 ans après. Il y a dû avoir une couille dans le potage, il y a dû avoir un souci, puisque... La date du début de tournage a commencé le 25 septembre sur 4 semaines. À 4 semaines, 2,5 millions d'euros, normal, j'ai envie de vous dire. Et il sort le 3 décembre 2025. Donc, voilà, on était dans cette époque, effectivement, 2023, où on tapait sur l'extrême droite, etc. Le Puy du Fou et tout, ça a été dans la veine de ce qui s'est passé principal cette année, un peu moins, c'était plus l'année dernière où ça s'acharnait sur le Puy du Fou et tout. Voilà, bon bah ça vient un petit peu en retard, ça vient clôturer peut-être ce délire à gauche de s'en prendre à Philippe de Villiers. C'était après 2022, après l'élection de Macron, la deuxième, où je sais pas pourquoi il s'en était pris à Philippe de Villiers, parce qu'il était peut-être un petit peu énervé à l'encontre de Macron, et donc l'appareil d'État, bien évidemment, se met en branle et décide de s'attaquer à ceux qui s'en prennent à leur chef. Ça me paraît évident. Donc voilà, donc un film qui aurait dû sortir beaucoup plus tôt, qui là va sortir dans une période où les gens sont un peu plus énervés qu'en 2023, bien plus à droite qu'en 2023. On sait il se passe quelque chose. On voit chaque mois, on voit les sondages, il y a de plus en plus de gens qui rallient le Rassemblement National, Reconquête, qui abandonnent la gauche. On apprend dernièrement que Marine Tondelier va se présenter. On rigole, on rigole fort. Je rappelle que les écolos n'ont jamais dépassé les 5% au présidentiel. C'est affligeant, mais enfin bon, tant mieux, parce que je le rappelle, à partir du moment où ils dépassent pas 5%, les Français ne remboursent pas leurs frais de campagne. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire que tout l'argent qu'ils ont dépensé dans des tracts et compagnie, c'est de l'argent perdu. On dit merci. Merci bien, ça nous fait des vacances. Je préviens Fabrice, mais je le sais, il s'attendra pas à un succès, il le sait très bien que tout ça va être complètement naze. Il était prévu pour sortir en salle le 30 avril 2025 sous la houlette. C'était le 30 avril 2025, je regarde vite fait en même temps. Pourquoi aussi tard? C'est bizarre quand même qu'un film mette autant de temps à sortir. Mais il gagnera finalement. Il y a dû avoir des problèmes en interne. Peut-être peut-être il a été montré. Les gens ils disent c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Ils ont dû soit retourner des scènes, soit revoir le montage ou quoi. Mais je pense parce que je vois pas, vu comment dire, ce que demande le film techniquement, ce qui a pu le retarder autant. Moi, je pense effectivement qu'il y a eu des retours, et ça a dû être montré à des gens du milieu ou quoi, qu'on dit on souffle. Hein. Non, franchement, ou peut-être on leur a dit c'est pas la période, je sais pas. Je sais pas, mais le film a été décalé. Je sais plus ce que je racontais. Oui, je disais, ce film va être un flop. On en a un petit peu marre des films qui se foutent de la gueule de la France, des Français. Les gens n'y vont pas. Déjà que les gens vont déjà pas au cinéma tout court. Mais alors, si c'est pour en plus se faire cracher à la gueule pendant 1h30... Non. Les gens, non. Ils ont une douche pour se laver. Ils n'ont pas besoin de se faire cracher dessus. Hein. Voilà. Alors, il suffit de voir Kev Adams, qui a sorti le jour J ou pas, film sur la Seconde Guerre mondiale, sur le débarquement, en se foutant de la gueule des Français, etc. Bon, 12 spectateurs par séance. Hein. 10 millions d'euros de budget. Poubelle. Voilà, poubelle. Kev Adams qui enchaîne les bides. Et on dit, oui, mais c'est pas marrant. Voilà, Fabrice Eboué, ça va être pareil. Alors, il a un certain succès au niveau de ses one-man shows. Mais là, le film, ça vaut rien. Je préfère le dire. Ça ne vaut rien du tout. De ce que j'en ai vu, c'est pas marrant. Alors, je trouve pas Fabrice Eboué très marrant en temps normal. J'ai vu quelques extraits. Je suis déjà tombé sur des sketchs à lui. Ça m'a pas décoché un sourire. Mais là, ça se voit. Non, mais là, tout... Lui, pourquoi cet angle? Pourquoi faire? Je ne saisis pas. J'essaye de comprendre, c'est compliqué tout ça. Très compliqué de comprendre pourquoi on a déboursé 2,5 millions d'euros pour ça. Bon, enfin, on verra bien les résultats au mois de décembre. Je sais pas, faut faire autre chose dans la vie, les gars. Hein. Fleuriste, j'en sais rien. Hein. Des ratisateurs, je sais pas quoi, là. Des ratiseurs, là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc. Faire quelque chose d'intéressant, parce que là...
Ça fait chier quand même. Ça occupe, hein, ça fait tourner des salles à vide. On gaspille de l'argent, de l'électricité, tout ça. On a autre chose à foutre, les gars. On a surtout de l'argent. Voilà. L'argent, aujourd'hui, il est précieux, ça va mal. Donc, faisons autre chose avec ces millions. Hein, investissons dans des projets qui rapportent. Parce que, en produisant des films, des bons films, et bah après, il y a des pays qui achètent les droits, soit pour le diffuser, soit pour en faire une adaptation. Et là, on gagne de l'argent. Mais là, qui va payer, là? On perd de l'argent, il y a personne qui paye. Les Français eux-mêmes n'y vont pas. Alors, c'est pas un pays étranger qui va vouloir adapter cette daube. C'est comme à chaque fois. C'est comme à chaque fois. C'est horrible. C'est horrible. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? En tout cas, il y a un film, un docu qui fonctionne en ce moment au cinéma, c'est Sacré-Cœur, qui met une branlée aux gauchistes comme pas possible. Il est rentré dans le top 10 du box-office. Les gens, ils ont pas compris. Les gauchistes sont là, qu'est-ce qui se passe? Les réactionnaires sont de retour. Mais les gens ont du goût, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens préfèrent aller voir des vraies œuvres que vos merdes qui sont en plus indigestes. Tu sors de là, t'as mal au ventre, c'est dégueulasse. C'est un goût de merde. Je vais pas au cinéma pour avoir un goût de merde dans la bouche. Dégueulasse. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.